Je m'appelle Elena Moura, j'avais 39 ans. Le 11 février 2025, je suis décédée. Il s'agissait d'une simple opération utérine. Une de ces interventions qu'on programme, qu'on résout et qu'on peut rentrer chez soi en 2 jours. J'enseignais la philosophie de la religion dans une petite université de l'intérieur du Rio Grande do Sul et je vivais une vie tranquille avec mon mari Daniel et nos jumelles, Lara et Elisa, âgées de 7 ans. Ma foi, elle était là, mais endormie. Nous allions à l'église le dimanche. Nous prions avant les repas. Mais intérieurement, mon âme s'était tue depuis longtemps. Ce matin-là, je me souviens d'être allongée sur le brancard, écoutant l'infirmière me demander de compter de 10 à 1. Quand je suis arrivée à 6, tout est devenu noir. Mais ce n'était pas n'importe quelle obscurité. C'était comme si une main invisible avait extirpé mon essence de mon corps. Soudain, je flottais au-dessus du bloc opératoire. J'ai vu mon corps inerte. Les médecins couraient partout, les alarmes se déclenchaient, l'un d'eux me serrait la poitrine. Un autre criait des chiffres en préparant les décharges du défibrillateur. J'étais figée. Mort, c'est intéressant, je n'avais pas peur. Ce fut le premier choc. La mort ne me faisait pas peur. Au lieu de cela, une paix profonde m'enveloppa, comme si un voile d'amour m'accueillait de l'autre côté. Puis tout commença à s'estomper. Les sons, les formes, le temps, jusqu'à ce que je sois emportée dans un tunnel de lumière. Mais cette lumière n'était pas aveuglante, elle était vivante, accueillante, chaleureuse, comme si l'éternité elle-même m'attendait à bras ouverts. En traversant le tunnel, je me suis retrouvée dans un endroit impossible à décrire avec des mots. Les couleurs semblaient chanter. L'air vibrait d'amour. Et là, devant moi, il était là. Il ne ressemblait pas au tableau que je connaissais. Il était bien plus que cela. Sa présence vibrait de lumière et de vie. Et ses yeux contenaient des galaxies. Il me regardait comme s'il voyait tout, et pourtant aimait tout. Il sourit, et à cet instant, mes genoux cédèrent. Je me mis à pleurer, mais pas de tristesse. C'était comme si mon âme reconnaissait enfin le foyer qu'elle avait quitté si longtemps. « Hélène », dit-il. La simple façon dont il a prononcé mon nom a guéri des parties de moi dont j'ignorais l'existence. C'était comme une brise chaude qui traversait mon âme, ramenant à la vie quelque chose d'oublié. « Vous me posez des questions », dit-il en tendant la main, sur ce que vous faites ici, sur la question de savoir si j'entends vraiment vos prières, sur le silence. C'était vrai. J'ai étudié les religions, j'ai enseigné la foi, mais mon cœur était rempli de doutes. Je me suis toujours demandé, toutes les croyances mènent-elles au même endroit, ou ne faisons-nous que deviner dans le noir ? Viens, dit-il doucement. J'ai besoin de te montrer quelque chose que tu emporteras avec toi. De retour ? Demandai-je, la gorge nouée. Je ne veux pas revenir. Il sourit tendrement. Ce n'est pas encore le moment. D'abord, tu dois comprendre. Et puis, il a touché mon front. En un clin d'œil, nous n'étions plus dans ce jardin céleste. Nous étions au-dessus de la terre, mais pas comme sur une image satellite. J'ai vu l'âme du monde. Lumière et ténèbres se sont répandues sur les continents. Une guerre invisible faisait rage. Une bataille silencieuse entre des forces spirituelles, non pas pour le territoire, mais pour les cœurs humains. Montre, dit-il. C'est ce que beaucoup ignorent. Jésus a ensuite indiqué une région sur la carte de la Terre, le Moyen-Orient. En observant, j'ai vu des centaines, voire des milliers, de points lumineux apparaître dans des pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, la Syrie, l'Égypte, comme de petites flammes qui s'illuminaient dans l'obscurité. Chaque lumière, m'a-t-il expliqué, représentait une âme, des musulmans qui me rencontraient, dans des rêves, des visions et des rencontres spirituelles, sans jamais avoir lu une Bible ou entendu un sermon. Ce sont aussi mes enfants, il a dit, et d'ici 2025, leur nombre aura augmenté comme jamais auparavant. J'ai vu des scènes incroyables, des hommes et des femmes musulmans recevant la visite de Jésus dans leurs prières, dans leurs chambres, et même au milieu de leurs activités quotidiennes. Leurs visages ont changé dès qu'ils l'ont reconnu. Non pas parce qu'ils connaissaient la théologie chrétienne, mais parce que leur cœur savait, c'était lui. Mais pourquoi ? J'ai demandé. Pourquoi maintenant ? Pourquoi me montrer ça ? Il m'a regardé avec une expression de joie et de sérieux à la fois. Parce que la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Depuis des siècles, mes enfants tentent d'atteindre ces gens par la parole, le débat, la mission. Maintenant, je vais moi-même les rencontrer. Directement, sans intermédiaire. Il m'a emmené encore plus loin. J'ai pu voir ce que les yeux humains ne voient jamais, le monde spirituel. Des batailles intenses se déroulaient. Des anges brisaient des barrières invisibles qui, pendant des décennies, avaient empêché les cœurs de voir la vérité. J'ai vu les résultats des prières de chrétiens qui n'auraient jamais pu imaginer l'impact de leurs prières. Des églises simples, des femmes âgées au sous-sol de chapelles, priant année après année pour le monde musulman, sans jamais voir de résultats. Chaque prière est une graine, il a expliqué. Certains ont été plantés il y a 30 ans et portent maintenant des fruits. D'un geste doux de la main,
Il m'a montré une petite pièce où se trouvaient 5 femmes âgées, la tête baissée, telles des fils d'or invisibles. J'ai vu leurs prières parcourir le monde, embrassant avec amour des personnes qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus. Ici, le temps fonctionne différemment, rien ne se perd. Mais ensuite est arrivée la partie qui m'a brisé le cœur. J'ai vu des chrétiens abandonner la prière. J'ai vu des églises se laisser distraire par la politique et des discussions théologiques dénuées d'amour, oubliant complètement l'essentiel. J'ai vu des gens qui ont prié pendant des années, mais qui ont abandonné leur foi dans les miracles silencieux parce qu'ils n'en voient pas les fruits. Mes enfants ne reconnaissent pas les signes des temps, dit Jésus tristement. Ils s'attendent à ce que j'agisse comme avant, mais je fais quelque chose de nouveau. J'ai vu des convertis à l'islam rejetés par des chrétiens méfiants. J'en ai vu d'autres cacher leur foi par peur, sans disciples ni communauté. L'ennemi veut garder mes enfants divisés, il a continué, mais je brise le mur qui les sépare. Et puis, il m'a montré ce qui pouvait arriver si l'Église comprenait ce qui arrive. J'ai vu des chrétiens ouvrir leurs maisons, leurs tables et leurs cœurs. J'ai vu d'anciens musulmans enseigner aux chrétiens la crainte respectueuse, la prière passionnée et l'amour radical. J'ai vu la véritable communion, un pont sacré se construire. C'est pourquoi tu dois revenir, il a dit, pour raconter ce qu'il a vu, pour dire que les prières n'ont pas été vaines, pour dire que j'évolue dans le monde musulman comme il ne l'aurait jamais imaginé. Mais je ne veux pas revenir en arrière, j'ai supplié, sentant mon âme se briser à l'intérieur. Ça fait mal là-bas. Ici, il n'y a que de l'amour. Il m'a tenu la main. Et à ce contact, j'ai ressenti une compassion infinie. Ta mission n'est pas terminée, Elena. Tes filles ont besoin de toi, et mon Église a besoin de ce message. Il m'a regardé profondément dans les yeux. La frontière entre les deux mondes s'estompe de plus en plus. Dans les mois à venir, davantage de musulmans auront des visions avec moi qu'au cours de toutes les années précédentes réunies. Mais mon Église doit être prête. Et elle doit les accueillir non pas avec suspicion, mais à bras ouverts. Puis il a posé sa main sur ma tête et a dit « Vas-y, souviens-toi de tout ce que tu as vu. Dis-leur. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, une violente secousse m'arracha. C'était comme être aspiré par une rivière sombre et froide. Les couleurs s'estompèrent, la chaleur disparut. Et soudain, la douleur, beaucoup de douleur, une sensation de brûlure brutale dans la poitrine, des lumières vives, des cris, des bips de machine. Elle est de retour, j'ai entendu quelqu'un dire. Il y a un pouls, je voulais parler, mais j'avais un tube dans la gorge. Des larmes coulaient sur mon visage. Les médecins étaient stupéfaits. Plus tard, ils m'ont dit « J'étais mort, cliniquement mort, qu'en 9 minutes. » D'après ce que la science médicale comprend, je n'aurais jamais dû revenir indemne. 9 minutes sans battement de cœur. 9 minutes sans oxygène au cerveau. Mais les tests étaient tous normaux. Aucune séquelle, aucune explication. Lorsqu'ils ont finalement retiré le tube de ma gorge et autorisé Daniel, mon mari, à me rendre visite, j'ai à peine eu le temps de dire un mot. Je l'ai regardé, les larmes aux yeux, et je n'ai pu que murmurer « J'ai vu Jésus ». Les infirmières souriaient, comme si elles écoutaient un délire morphinique. Même Daniel me tenait doucement la main et me disait de me reposer. Mais en moi, une certitude brûlait comme un feu. Cela avait été plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu dans ce monde. Au cours des semaines qui ont suivi, tandis que mon corps guérissait, mon âme a été complètement transformée. Les images de ce que je voyais ne me laissaient pas tranquille. Ou plutôt, elles ne me laissaient pas silencieux. Les lumières du Moyen-Orient, les rêves, les visions, les combats spirituels, tout cela appelait à l'action. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai organisé un petit groupe de prière à la maison, avec un seul objectif, intercéder pour les musulmans qui avaient des rencontres avec Jésus. J'ai rencontré des missionnaires qui travaillaient dans des régions à majorité musulmane. À ma grande surprise, ils ont tous confirmé ce que je savais déjà en esprit. Les témoignages étaient innombrables. Rien qu'en 2025, des centaines de milliers de musulmans du monde entier disaient la même chose. J'ai rêvé d'un homme en blanc. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit « Je suis le chemin ». Bien sûr, beaucoup pensèrent que j'étais devenu fou. Certains de mes amis d'université, en entendant mon histoire, changeaient simplement de sujet avec un sourire poli. D'autres m'évitaient. Mais je m'en fichais désormais. Parce que lorsque vous voyez la vérité de vos propres yeux, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne l'avez pas vue. Et si vous lisez ou écoutez ceci maintenant, si vous avez déjà prié, ne serait-ce qu'une seule fois, pour le monde musulman, sachez ceci. Votre prière n'a pas été vaine. Elle a du pouvoir. Elle porte ses fruits. Elle ouvre des voies qui semblaient auparavant inaccessibles. Jésus se révèle. Il n'est pas lié par nos méthodes. Elle n'a pas besoin de méga-églises, de micros ou de conférences. Elle va droit au cœur. Elle traverse les rêves, les murs, les doctrines, et atteint même des endroits que nous pensions inaccessibles. Et si vous êtes chrétien, mais que vous regardez les musulmans avec peur,
méfiance ou indifférence. Je vous en prie, reconsidérez. Le Christ lui-même les appelle, et il veut que nous soyons prêts à les accueillir, non pas en les pointant du doigt, mais à bras ouverts. Je suis mort sur cette table d'opération, mais Jésus m'a renvoyé avec une mission, un message d'espoir, qu'il agit, que les cieux sont plus proches de la terre qu'on ne l'imagine, et que les murs s'effondrent. La question est maintenant, serons-nous prêts pour cela ?